dame. Parce qu'elle a racheté. Nous avons prophété sur Sikao. Et si nous avons liboso. Liboso, on dit, ah, ça va député. Ça va ministre. Parce qu'on a la lobby. On va dire lobby. Et on a la somme. On va dire les bandes. On va dire les bandes. Que si on tient tout que les arrêtés. On va dire que si on tient tout que les arrêtés. Ah, nana dit d'amour. Parce que les noms sont ça journée la biso. Vraiment s'il vous plaît. Hein? Ma femme de caractère, on a la sé caractère, on est allé bisoter. C'est là où on comme on a ndako pour pas nous la femme de caractère na mbali. Bisoter a essayer de tomber en colo. Bisoter son assez. Babi David a bien la kadana bilamba. Et ça bon côté. Et ça bon côté. Et ça bon côté. Maman si on a les logo mon alingina loba. Depuis na sala na ndako ezo là. Lelo. Biso ba tutolier ça papa na biso boye bi. Na ozalanga mona osalela papa wende. Bino nyoso boya na bamboko na lelo papa olia na guya ba mama nyoso l'église. Nala hoteli mama abona kitala mcha hoteli. Ifoto kwa bongo ya bonesa papa. Lelo bongo ya bonesa bonesa papa la biso. Parce que l'homme est anniversaire l'année. Lelo, la femme, elle a vendu l'habiter. Lelo va racheter. Il faut tout ça, il a papa la moni. Ce qui te sommet à moi, les colantaba. Et ça, ils sont mous. Ce qui te sommet à tata, mais vous allez sont mous. Tout ça, ma grande dame, non, c'est la grande dame, son famille, la carte pour le monde, dans la grande dame. So what you for doing on Facebook, no me comme grande dame. Tu as ma grande dame. Tu as ma grande dame. Non, non, dis ma grande dame. Ah, non, moi, le roi, bon, dis ma grande dame. On ça là. Nalembi nanga. Nalembi. Nalembi. Tu as ma grande dame, ah, ma grande dame na Facebook, ma grande dame na réseaux sociaux. Nous sommes dans Jude 6, je vais lire le verset 12 et puis le verset 16. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si
l'Éternel est avec nous? Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces choses que nos pères nous ont racontées quand ils disaient, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés. Et il nous livre entre les mains de mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Moi, famille, est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui marches avec moi. C'est la parole du Seigneur. Nous essayons. Et cette année a été nommée l'année du relèvement. Et dans la parole dont l'homme de Dieu nous a donné, il dit, Dieu me relève pour une gloire plus excellente. Il y a des moments dans la vie où une personne se sent complètement brisée. Des moments où la prière, le jeûne ne répondent pas. Où l'on ne se retrouve plus par rapport aux choses que l'on faisait. Où on cherche même un secours, mais on ne le trouve pas. Où on fait multiples travaux, afin d'avoir les résultats, mais ces résultats n'arrivent pas. L'homme a beau travailler, à l'homme donner ce qu'il faut par rapport aux principes de la vie, par rapport aux principes de la société, mais cela ne marche pas. On nous dit que l'homme doit se battre. Tu vas chercher l'argent. Tu fais ce que tu peux appeler pour toi possible. Mais tu n'as pas cet argent-là. Tu débats. Tu dis l'ouvrier mérite son salaire. Tu travailles. Mais ce salaire-là ne peut même pas nourrir ta maison. Je te dis qu'il y a un Dieu de relèvement. Que Dieu est prêt à te relever par rapport à la situation que tu connais personnellement dans ta vie, par rapport à la situation que tu connais dans ta santé, par rapport à la situation que tu connais dans ton travail. Dieu est là pour te relever. Que Dieu qui t'a appelé, il ne t'a pas appelé pour t'abandonner quelque part, mais c'est un Dieu qui te conduit à un lieu sûr. Parce qu'il dit, je connais le projet que je formais sur toi. Il dit, c'est un projet de bonheur et non de malheur, afin que tu aies un avenir. Je veux dire à quelqu'un ce matin, que Dieu a un avenir glorieux pour toi, que Dieu a un avenir meilleur pour toi, que ce que tu vis présentement n'est rien par rapport à ce que lui a prédestiné pour toi, que les faiblesses que tu sens maintenant, ce n'est pas ça le plan de Dieu. Il y a sa gloire qui va t'accompagner tout au long de ta vie. Dieu a placé un processus dans la vie de l'homme, afin que l'homme atteigne son but ici-bas sur la terre. Et j'ai compris ce processus-là, c'est le relèvement. Le relèvement vient afin que l'homme puisse atteindre le but de Dieu. Parce que l'homme sur la terre, quand il va marcher, il ne sera pas toujours fort. Il peut rencontrer des choses. Il peut se sentir faible, abandonné. Et Dieu a pourvu à ce que le relèvement puisse faire partir de la vie de l'enfant de Dieu. Le relèvement démontre aussi que réellement, que tu es un enfant de Dieu. Le relèvement démontre réellement que tu t'es abandonné au Seigneur. Parce que dans la mutubususu, atamboli anase na moi, apewi kaka mukie, banda koya, atika la côté de maté. Au côté, il revient encore le Seigneur a biloko nakoya. Au côté, il y a une année, 2 ans, il ne revient pas. Tu vas réellement te poser la question, est-ce qu'il avait réellement donné sa vie au Seigneur? Parce que le Seigneur qui nous prend, il sait qu'on n'est pas parfait. Il sait qu'en nous, il y a des faiblesses. C'est pour ça qu'il a placé ce processus
Jésus. Pierre a vu le miracle de Jésus. Pierre a pu aller évangéliser et guérir. Mais quand il a fallu à ce qu'il parle pour le Seigneur, quand le Seigneur était dans la tribulation, Pierre a régné Jésus. On le voit, on le dit, tu parles comme lui, tu le ressembles, tu as sa manière, tu as tes traces. Il dit non, je ne le connais pas. Pierre est tombé, Pierre a chuté, Pierre a renoncé à son Seigneur. Mais il a fallu d'un temps. Pierre n'a pas abandonné. Pierre s'est relevé. Il a encore continué à marcher avec le Seigneur. Je viens te dire que tu peux tomber, mais rester en bas, ce n'est pas ta finalité. Tomber arrive, mais rester à ce même niveau, ce n'est plus le plan de Dieu. Dieu veut te voir te relever. Dieu veut te voir en train d'avancer vers le prédestiné qu'il a préparé pour toi. Amen. Ne vois pas ton échec comme étant ta tombe. Dieu t'attend dans le relèvement. Dieu te voit comme un champion. Dieu te voit comme étant un futur pourvoyeur pour plusieurs. Mais quand toi tu ne vois que ta chute, quand toi tu ne vois que l'homme tombé, alors tu enterres ta destinée. Quand quelqu'un est par terre et que cette position-là lui plaît, cela n'est pas bon. Si je suis fatigué maintenant, je vais bien vouloir m'asseoir, même sur la chaise, même par terre, parce que je suis fatigué. Mais rester fatigué, rester sur cette position-là, j'ai détruit ma destinée. J'ai détruit la destinée de ceux qui m'entourent. Parce que moi aussi, dans mon avancement, il y a de ceux qui vont profiter, il y a de ceux qui vont avancer parce que moi aussi j'avance. Je vais dire à quelqu'un ce matin de ne pas rester dans la même position qui est improductive, de ne pas rester dans la même position qui ne te donne pas des choses convenables, mais que tu puisses te relever afin d'aller vers le destiné que Dieu a tracé pour toi. Si quelqu'un comprend ces choses, tu l'acclames. Si quelqu'un comprend ces choses, tu l'acclames. Je viens te dire ce matin que j'ai compris une chose. Nous allons expliquer le texte qui a été donné, mais j'ai compris une chose. Dieu tient à mon relèvement. Dieu tient à mon relèvement. Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin. Il les a dit, multipliez-vous, assujettissez, gardez, protégez. Et dans le même jardin, l'homme tombe, l'homme faillit à sa mission, l'homme perd ce qui lui a été donné. Et Dieu n'a pas réfléchi ici 100 fois. À l'immédiat, Dieu a préparé le plan de relèvement de l'homme en prévoyant déjà la venue de Jésus. Je viens te dire que si tu es tombé, tu ne peux pas toujours calculer là autour de toi où tu es tombé. Relève ton regard, vois déjà ce que tu dois faire. Parce que Dieu ne te veut pas dans ta chute. Dieu ne te veut pas dans ta honte. Dieu ne te veut pas dans ta maladie. Dieu ne te voit pas là où les gens t'ont mis. Dieu te voit là où lui il t'a placé. Amen. Le plan de Dieu, c'était que l'homme domine, que l'homme règne, que l'homme dirige. Mais avec sa chute, l'homme a perdu ses valeurs. L'homme a perdu ses compétences. Et Dieu n'a pas voulu cela. Et Dieu n'a pas aimé cela. Et c'est comme ça qu'il va envoyer Jésus pour que nous puissions avoir la valeur qu'il veut que nous puissions avoir. Je te dis que sur cette terre, tu accompliras le dessein de Dieu. Ce que Dieu a tracé pour toi, tu le feras, tu l'accompliras. Quel que soit le challenge, quels que soient les défis, quelles que soient les paroles des hommes, quelle que soit ta faiblesse. Mais quand tu comprends que Dieu m'appelle à atteindre son but sur la terre, Dieu m'appelle à régner et à dominer, et tu domineras avec lui. Et dans sa parole, il dit 7 fois mon juste tombé, je le releverai. Tu ne peux pas aimer ta position de bas. Regarde toujours à la grandeur, à la hauteur, à la puissance et au pouvoir du Dieu que tu as rencontré en ces lieux. Ne te vois jamais inutile. Regarde-toi par rapport à ce que Dieu a dit de ta destinée. Le texte dont il est question aujourd'hui, c'est l'histoire de Gédéon. Nous sommes dans Juges 10,
Voilà juste. Amen. Gédéon est un Israélite. Le peuple se retrouve dans une position où ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas bien manger. Ils ne peuvent même pas se sécuriser. Le peuple manque de tout. Dieu a relevé un peuple. Dieu a soulevé un peuple contre Israël, les Madianites. Et quand ce peuple-là vient, il vient pour détruire les récoltes d'Israël. Bazoya te ko ba buka bango pe baliate. Bazoya ko ba bebisa. Bazoya ko ba saboter. Bazoya ko na ba ko ba ko misango inutile pour le peuple d'Israël. On dit qu'il venait une multitude qui veut dire que non, même Israël ne peut pas s'avancer pour pouvoir faire une guerre. Ils étaient tellement nombreux, ils venaient à plusieurs et ils ne pouvaient pas les affronter. Et Israël battait au Batama, dans la caverne, dans toute la grotte, dans tout parce qu'il n'y avait pas d'endroit. Ce qu'a Israël va vomir. Et c'est comme ça que le peuple vivait. Le peuple vivait dans la peur. Le peuple vivait dans la crainte. Le peuple n'avait pas la paix parce que les ennemis les environnaient. Je viens dire à quelqu'un ce matin, si la maladie t'environne, si la paix manque à ton cœur, si les dérangements sont en train de prendre un niveau dans lequel tu sens que même ton toit intérieur n'arrive plus à tenir, sache que Dieu a un plan pour toi. Que Dieu ne t'a pas laissé. Que Dieu ne t'a pas abandonné. Le peuple avait tellement peur qu'il ne pouvait pas se présenter, même au vu du peuple de Madianis. Amen. Et c'est alors qu'un jour, l'ange va aller rencontrer un homme. On dit, puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térubin d'Ophra, qui appartient à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Dans un moment où la peur se vit dans le peuple d'Israël, Gédéon sort pour battre le froment. On dit qu'il bat le froment dans le pressoir de raisin. Et il le faisait en cachette. Pour ceux qui parce que Madian a son bébé sa récolte. Dans son cas, on a qui loso, on a qui madesu, on a qui nunda. Azoya ko bébé sango. C'est que pour la Madian, tu n'as pas le droit de manger. Si je ne te combats pas physiquement, mais quand tu n'auras pas la nourriture, tu n'auras pas la force de tenir au devant de moi. Si tu n'as pas la nourriture, mourir, même sans la bataille. C'était ça la stratégie de Madian. Et malgré cela, Gédéon sortait vers le pressoir, afin de brûler les grains pour avoir la nourriture. Et c'est là que l'ange de Dieu va le rencontrer. Quand l'ange de Dieu lui voit, il appelle vaillant héros. On appelle vaillant héros un jeune homme qui a peur, un jeune homme qui se cache des Madians, un jeune homme qui se cache de la réalité de sa société, un jeune homme qui ne peut même pas se battre. Quand l'ange va rencontrer Gédéon, Gédéon n'est même pas dans un champ de bataille. Il n'est même pas dans un terrain de préparation pour la bataille. Il n'est même pas en train d'être coaché par quelqu'un pour la bataille. Mais l'ange de Dieu s'approche et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Je viens te dire, malgré ta maladie, malgré ta souffrance, malgré ce qui te dérange, l'Éternel ce matin s'approche au devant de toi et il te dit que, vaillant héros, il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel vient te dire ce matin qu'il est avec toi. Quel que soit ce qui est en train de traverser ta tête maintenant, comprends que tu es un héros pour le Seigneur. Comprends que la victoire t'est accordée ce matin. Parce que c'est notre mois du relèvement. Parce que l'Éternel, par son ange, l'homme de la maison, par notre Père, il a dit, c'est le mois de relèvement. Il a dit, cette année, c'est l'année du relèvement. Alors, tu es un héros.
notre place dans le camp des zéros ce matin. Dieu n'a pas attendu qu'il puisse avoir une victoire dans sa faiblesse. Mais il vient lui donner une position. Dieu ne choisit pas les capables, mais il rend capable ceux qui choisit. Il appelle les choses dans le nom, dont lui-même a déjà prédestiné. Dieu savait déjà que Gédéon est un héros. Il n'allait pas avoir son devenir pas à pas, mais il savait déjà ce qu'il était, parce que lui-même l'avait tracé ainsi. Et quand Dieu va rencontrer Gédéon, Gédéon va partir avec des plaintes. Oh Seigneur, je lis dans la parole du Seigneur. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères racontent quand ils disent que l'Éternel nous avait monté hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Dieu rencontre un héros. Dieu rencontre un jeune dans sa faiblesse. Et le jeune homme, la chose qu'il voit, ce sont les choses qui les diminuent. Les choses qui lui font voir qu'il n'a pas de valeur. Les choses, les malheurs qui l'entourent, c'est ce qu'il avait trouvé bon à présenter à Dieu. Gédéon s'est plaint. Gédéon a dit ce qui lui faisait mal. Gédéon, d'une part, je peux dire, a pleuré au-devant des dieux. Comment tu peux venir me saluer et m'appeler héros lorsque dans ma maison il n'y a pas à manger? Lorsqu'à ma maison il n'y a pas la joie? Lorsque chez moi rien ne va de l'avant? Comment tu peux venir m'appeler héros? Mais ce qui est bon avec le Seigneur, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu à ses attentes. Que tu souffres parce que je n'ai pas été avec vous, parce que Dieu n'est pas parti dans les explications avec Gédéon. L'Éternel a seulement dit que je suis avec toi. Pour comprendre que quand Dieu est avec toi, il prend en charge toutes ces choses qui te dérangent. Il prend en charge tout ce qui a été ton malheur. Il cherche à le résoudre. Il ne cherche pas à te donner des explications. Il ne cherche pas à te montrer ce que toi tu veux voir. Mais il veut t'emmener là où il veut que toi tu puisses arriver. Dieu n'a pas attendu à expliquer à Gédéon pourquoi ces choses. Il a dit que je suis avec toi. Et il dit: je livre Madian entre tes mains. Quelqu'un qui a peur, mon oiseau banga, au lieu de c'était, nakotane nazalaki na bango, nakotane nazalaki na Égypte, omoni Abraham, omoni Isaac, omoni Jacob te, ayebisi ye, yo kende okolonga. Nzambe azotala bilonga ozomona kati ya bato misusu te. Azomona elonga oyo avandisi kati na yo. Nzambe azotala potentialité oyo avandisi kati na yo. Avandi to na koexplike Gédéon te basouffrance te wana. Atalisi Gédéon ke nasa na yo telema okolonga. Nasa na yo telema ozobika. Nasa na yo telema ozokende liboso. Nasa na yo telema ozozwa promotion wana. Nasa na yo telema kimia tu epesani. Nasa na yo telema Dieu n'a pas justifié, mais il a démontré qu'en toi, il y a les potentialités nécessaires afin de battre ses hommes. Dieu parle à Gédéon, un jeune qui ne s'est pas battu. Mais Batongo Bayaka Ngulupa, Bayaka Ndamute, Bayaka Mipikute, mais Bayaka ya épelé Malamoko. Et Gédéon a peur parce qu'il ne connaît pas ces choses. Gédéon n'a pas connu les batailles comme il a connu Josué dans le temps. C'est un si jeune homme. Mais l'Éternel le rencontre. Il dit que tu as une force en toi. Tu as en toi la capacité de relever la situation. Que moi qui t'ai créé, je sais les choses que j'ai mis en toi. J'ai placé en toi un système, un processus de relèvement. Une puissance quand tu l'acclenches. Tout ce qui te dérangeait peut bien prendre une autre tournure. Amen.
Et Gédéon va offrir au Seigneur. Ça, c'est nous tous, nous savons. Gédéon va offrir à Dieu, afin que l'Éternel le parle, le réconforter, que l'Éternel le fortifie. Il va offrir au Seigneur. Et quand le Seigneur va prendre le repas d'une manière très mystérieuse, d'une manière très spéciale, il va reconnaître que c'était Dieu. Et c'est alors qu'il va s'en aller en paix. Amen. Il avait demandé un signe à Dieu. Je ne vais pas trop insister par rapport à ce point-là parce qu'on sait tous que Gédéon avait demandé des signes, Gédéon avait demandé ceci, mais nous sommes plus attachés aujourd'hui sur le point, la partie du relèvement. Amen. Sur l'offrande, le donner, qui sont aussi les points essentiels du relèvement. Notre Père nous en parle ardemment, nous en parle souvent. Et le racheté savent comment est-ce que c'est important de donner. Quand il a reconnu, il a donné. Et quand il a reconnu, il a donné l'offrande. Et quand il a reconnu, il a bâti l'autel à ces lieux-là où il avait rencontré le Seigneur. Mais quand Dieu va vouloir encore que les choses aillent d'une autre manière, il va aller recueillir Gédéon et lui dire, maintenant, va détruire l'autel de ton père. Amen. Gédéon vous êtes dans Zambé. À celui où Monaki a Malam, il a bâti l'autel. Voilà qui a lié. Et il devait maintenant aller pour délivrer toute une nation, tout un peuple. C'est ainsi que le Seigneur va lui demander d'aller maintenant détruire l'autel qu'il y a dans la maison de son père. Parce qu'il y a des forces et des puissances qui entourent. Quand l'homme de Dieu nous dit que la vie est essentiellement spirituelle, avant d'aller vers les batailles extérieures, il fallait d'abord arranger ce qu'il y avait autour de lui. C'est comme ça qu'on va l'envoyer d'aller détruire l'autel de Baal qui s'est trouvé dans la maison de son père. Gédéon va se lever. Il va détruire tel que le Seigneur l'a dit. Cet endroit, cette étape de Gédéon m'a plus attiré sur un fait. Gédéon va faire ce que Dieu va lui dire, mais il va le faire la nuit. Parce que Gédéon a peur. En plus, il va pour Bambanga Mabanga. Ce qui n'a pas de loco, va pour Cholanga. Ce qui n'a pas de loco, va pour Finganga. Il a dit non, je vais le faire, mais pendant la nuit. Et la nuit, il va chercher de jeunes. Il va prendre des serviteurs. Avec qui ensemble, ils vont aller détruire. Et ils vont faire un autel à l'honneur du Seigneur. Je veux te dire ce matin, quelle que soit ta peur, quelle que soit ta faiblesse, prends la position de Gédéon, obéis à Dieu. Il avait peur, mais il s'est quand même tenu à obéir. Parce que il va battu. Avant que ça soit pour ça la cause d'Ambaï Bisso. Avant que le Bandekonayo, pour ça la voyage ici. Directement, tu as peur de faire ce que Dieu t'a dit. Avant que ma camarade doit faire certaines considérations. Donc, quand on a le Cameroun, par rapport aux zombies, Gédéon, malgré cela, connaissant ces choses dans sa peur, il a dit, je vais obéir à Dieu. Veut dire que l'obéissance est l'un des points qui emmène à ce que le relèvement devienne effectif dans la vie de l'enfant de Dieu. L'obéissance est l'un des points qui fait accélérer le miracle dans la vie de l'enfant de Dieu. Tu obéis, tu mets en action. Gédéon a écouté la voix de Dieu. Ça semblait dur pour lui. Il a obéi au Seigneur. Je te dis, malgré la peur, malgré le tremblement, malgré les craintes, je te demande d'obéir au Seigneur. Je te conseille à obéir à Dieu. Parce que cela te réside ton miracle. Parce que cela te réside ton surnaturel. C'est parce que là te réside ta relèvement. C'est là te réside ta réussite. Il y a un homme dans la Bible, Pierre. Il s'est retrouvé enchaîné quand il était en train de malmener les chrétiens. Et la parole nous dit que
à prier pour Pierre qui était dans la prison. Il priait pour lui parce qu'il était enchaîné, environné des militaires. Il était prêt à être exécuté. Mais dans cette histoire-là, quand l'ange apparaît au-devant de Pierre, l'ange va dire à Pierre, lève-toi. Et quand Pierre va se lever, les chaînes qu'il avait étaient tous tombées. Pour te dire que dans l'obéissance, Dieu est en train de relâcher ton miracle. Dans l'obéissance, Dieu est en train de faire tomber les chaînes qui t'entouraient. Gédéon a obéi au Seigneur. Et ce malheur qui était, cet autel malheureux qui était là, a commencé à perdre son efficacité dans sa famille, a commencé à perdre son efficacité sur le peuple, a commencé à perdre son impact dans la vie du peuple d'Israël. Ton obéissance fait tomber les chaînes. Ton obéissance te rend libre. Ton obéissance te permet de passer au second niveau avec le Seigneur. Parce que si l'instruction est donnée, tu reportes ça. Si l'instruction est donnée, tu négocies ça. Tu ne vivras pas pleinement la gloire et la puissance du Seigneur. L'ange a vu Pierre les mains enchaînées. Il n'a pas dit viens que je puisse t'ouvrir. Il a dit lève-toi. Le Seigneur voit bien que Gédéon a peur. Il ne vient pas lui dire, je suis le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Non, laisse moi-même, je vais faire tomber cet autel de Baal. Mais il dit, toi, va et détruis cet autel. Toi, va et bâtis-moi l'autel. Parce que Dieu sait que quand l'obéissance est en train de croître, le miracle est en train de se multiplier dans la vie du peuple. Que quelqu'un me dise Amen. Encore Amen. L'obéissance amène le miracle dans la vie du peuple de Dieu. Et quand il va obéir, le peuple sera dans l'étonnement. Comment est-ce que ma campessa est libérée? Nanya quoi ici bal? Nanya quoi ici hôtel oyo? Nanya sali ma camboye? Nanya sali esengela quitté? Dans sa peur, Gédéon n'est jamais sorti pour dire Gam Nasali Yango Boloba, Gam Nasali Yango de Abata, Gam Nasali Yango pour confronter raté. Il s'est caché. Il est resté dans le silence. Il est resté dans l'anonymat. Mais Dieu, par son amour, a pourvu à ce que le père de Gédéon soit celui qui peut le défendre. Sache que quand tu obéis à Dieu, lui-même il va prédisposer des gens et des choses. Là où toi tu ne pourras pas défendre, là où toi tu ne pourras pas faire, ces gens-là seront là pour te permettre d'accomplir pleinement ta chose. Le père était comme une couverture pour lui, mais c'était Dieu qui couvrait Gédéon. Parce qu'il ne voulait pas assez qu'il puisse s'arrêter à ce niveau-là. Parce qu'il y avait une mission à accomplir pour le Seigneur. Quand tu obéis, Dieu pourvoit à ceux qui le mettent autour de toi. Des gens qui seront favorables à t'emmener à l'endroit que tu as prédestiné pour toi. Quand tu obéis, n'aie pas peur de l'engagement, n'aie pas peur de la décision, n'aie pas peur de la marche. Dieu est avec toi. Le Père a sécurisé Gédéon en disant que Baal lui-même vient se défendre. Et Baal n'est jamais venu. Ce n'était pas seulement un père qui protégeait, mais c'était Dieu qui couvrait la personne qu'il avait envoyée. Et sache que dans la mission que Dieu t'a donnée, lui-même il a pourvu aux gens qu'il a placés en fin d'œuvre pour toi un système de défense. Tu ne seras pas atteint, tu atteindras réellement le but et l'objectif de Dieu ici-bas sur la terre. Et après cela, Dieu va fortifier Gédéon. Dans la suite du texte, on dit, et l'Esprit de Dieu, que Gédéon fut rempli d'esprit du Seigneur. Et pourra maintenant appeler le peuple à venir pour la bataille. Ce qui est bon, c'est que Dieu a réduit le nombre des hommes qui accompagnaient Gédéon. Quand les autres ont appris ce que Gédéon a fait, une certaine force est matakillée, une certaine assurance est pessamélakillée. Quand tu obéis aux instructions de Dieu, quand tu fais tomber
ces dieux étrangers. Quand tu fais tomber cette vie qui ne plaît pas au Seigneur, quand tu mets ta marche en ordre avec Dieu, certaines assurances viennent en toi. Certaines manières de faire de Dieu commencent à t'environner. Pour que tu ne restes jamais par terre, tout ce que désire le juste, lui est accordé. Et l'Éternel est là pour réaliser les désirs de ton cœur. Enlève la peur, enlève la honte, enlève les soucis. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Comme il a été avec Gédéon, comme il a marché avec lui, il est avec toi. Il est avec toi. Il a dit cette année, c'est l'année du relèvement. Alors personne, aucun racheté ne peut être en terre. Aucun racheté ne peut perdre. Aucun racheté ne peut souffrir. Tu n'es pas né de nouveau pour souffrir à nouveau. Tu n'es pas né de nouveau pour perdre encore. Tu es né de nouveau pour vivre en nouveauté de vie, pour manifester la gloire, pour manifester la puissance, pour manifester la grandeur du Seigneur. Le relèvement est ta portion. Le relèvement est ta spiritualité. Donc, Dieu nous demande de nous allons prier.